Ces derniers temps, tu te consacres plus au spirituel. Tu attaques les pasteurs au lieu de te consacrer à ta carrière d'artiste. Alors, est-ce que la musique, c'est fini? Merci de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui et de m'extérioriser en tant que kamite, donc africain. Et c'est l'Occident qui a appelé ça africain, sinon la terre des Égyptiens, là où les gens étaient avant, où les Noirs étaient, on les appelle Kama. Kama. Kama, et les habitants de Kama, c'est Kamites. Nous sommes tous noirs, nous sommes des Kamites dans le sang, dans les veines. Kamite, ok. Voilà. Et je voudrais dire ici que je suis très content d'être là, premièrement. Et je suis toujours artiste et chanteur. Mais vous savez que j'ai deux fonctions fondamentales. J'ai des activités fondamentales, donc spirituelles, et encore des activités musicales. Je suis né pour aider les gens, pour sauver les gens des situations désastreuses, des situations désagréables, saugrenues, affreuses, odieuses et lucifériennes, parce que les hommes sont... C'est lourd. D'accord. Voilà, des gens vivent des situations, je dirais, calamiteuses, d'une forme d'envoûtement, de sorcellerie, de destruction humaine à partir de la métaphysique. Et moi, je suis né avec le pouvoir divin pour aider les gens à sortir de ces prisons sataniques-là. Et j'aide les gens par mon doigt et le signe que j'ai fait sur eux en leur apportant la guérison où ils se trouvent dans tous les pays, dans tous les continents, parce que je suis un homme spirituel. Je le dis haut et fort et je le fais. Deuxièmement, je fais la musique, je suis chanteur. D'accord. Alors, je vais revenir sur ma question. Tu attaques les pasteurs. Donc, est-ce que tu as mis la musique en stand-by pour te consacrer au spirituel ou alors, on veut juste comprendre. Parce qu'en ce moment, tu es plus consacré, tu es plus concentré sur le volet spirituel. OK. Qu'en est-il au juste? OK, ça c'est ce que les gens pensent. Que je suis beaucoup plus concentré sur le volet spirituel. Non, non, non. Je suis concentré sur les deux éléments, concomitamment ou simultanément. Vous savez, je suis chanteur et on m'invite pour des spectacles, je vais. Quand on m'invite aussi pour des occasions de spirituel, j'y vais. Alors, je suis chanteur, je suis musicien, je suis aussi spiritualiste. Et donc, j'étais disant, ou encore j'étais affirmant, ou encore j'étais parlant. Les choses étant claires, il faut qu'on sache déjà mon identité spirituelle. Je n'attaque pas les pasteurs. J'attaque des pasteurs. Des pasteurs lesquels? Je ne peux pas dire leur nom ici. Non, parce que quand on dit des pasteurs, c'est des personnes avec qui tu as un affront. Voilà, c'est précis. Exactement. Oui. Voilà. Qui sont ces pasteurs? Vous voulez que je dise? Bien sûr. Je ne dirai pas leur nom ici maintenant, mais je dirai hors antenne un jour. Mais où sont-ils? Ils sont-ils à Abidjan? Oui, ils sont à Abidjan. Il y a deux qui sont décédés. Mais ils sont à Abidjan. Ils sont là. Et pendant que je parle... Ils sont décédés pourquoi? Non, je n'en sais rien. Est-ce que c'est dans une confrontation spirituelle qu'ils sont décédés? Non, 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 non. Ce n'est pas cela. Le temps de mourir est arrivé, ils sont partis. Je les ai rappelés. Mais moi, je dis, ce sont eux qui m'ont induit en erreur. Les pasteurs? Des pasteurs. Et ces pasteurs-là, je ne vais pas dire leur nom aujourd'hui, mais je dis la vérité. Et ce que je suis en train de dire, je vous donne des précisions, des informations. Moi, je suis né avec le potentiel vocal extraordinaire qu'on appelle la chanson, donc la voix, donc du vocal. D'accord. Et moi, j'étais au GATL, à l'orchestre du GATL, lorsque le grand Mewé me fait signe pour entrer dans le Zogang. J'entre dans le Zogang, les choses marchaient bien pour moi tout le temps, jusqu'à ce que des amis me disent de rentrer à l'église. Donc, en général, si on veut bien comprendre, des pasteurs t'ont demandé de suivre le Christ, et ça, c'était fausse route. D'abandonner ce que je faisais. Pour suivre le Christ. D'abandonner la musique, c'est ça? D'abandonner la musique qu'ils appellent musique profane. D'accord. Karina? Mais aujourd'hui, tu attaques beaucoup les pasteurs. Il paraît-il que... Non, j'attaque pas les pasteurs. Il paraît-il qu'il y a des pasteurs qui ont porté plainte contre toi. Ben, ça, c'est leur ministère, c'est leur façon de faire. Tu peux nous expliquer, est-ce que c'est vrai? Oui, des gens veulent porter plainte contre moi parce que c'est où en porter? Ben, ils sont en train de le faire dans le secret. Ils sont en train de s'entendre pour voir si c'est bon ou c'est pas bon. Comment toi, tu l'as su? Ben, je suis un homme spirituel, je le sais. Oui, moi, je sors de mon corps, je fais des choses, je sais. Tu sors de ton corps? Ben oui, j'ai la capacité de le faire. Je peux l'enseigner à toi, à n'importe qui. Donc là où tu es là, tout de suite, tu peux sortir. Je peux sortir de mon corps. Non, là, tout de suite, là. Je peux le faire, je dis. Tu peux sortir en voix. Non, mais je ne veux pas le faire ici. Sinon, non, parce que moi, je vois comment tu sors de sortir de son corps, c'est un peu défier Dieu. Non, c'est pas défier. Vous savez, ça, c'est ce qu'on a enseigné aux gens tous les jours à l'église. C'est pas vrai. L'homme a la capacité, l'homme est un petit Dieu.
Il y a des facultés surnaturelles en l'homme. Mais qu'est-ce qui dit que ce que tu dis est vrai? Qu'est-ce qui affirme que ce que tu dis est vrai? Puisque tu dis que ce que les gens nous affirment, nous ont appris n'est pas vrai. Qu'est-ce qui dit que ce que tu dis est vrai? Parce que la religion a toujours condamné la spiritualité africaine. Donc du coup, ce qu'un Africain va dire dans le spirituel, les gens diront que c'est faux parce qu'ils ont donné un enseignement à l'Église où il faut dire que quand quelqu'un sort de son corps, c'est un sorcier. D'accord. Il y a celui qui est sorcier et il y a celui qui part volontairement, qui sort de son corps, qui a la capacité de partir dans n'importe quel endroit et de trouver des solutions pour les gens. Donc tu es un magicien? Si le mot est juste, c'est bon. Mais si le magicien, il est positif, c'est meilleur et c'est agréable. Le kémitisme aussi se base sur la magie égyptienne. Ben oui, mais on parle d'Égypte. L'Égypte, c'est africain. Donc c'est toujours africain. Donc pour revenir à ce que le président disait, tu es magicien. Ben oui, je suis magicien, je suis mystique. Parce que tu sors de ton corps. Ben oui. Bon, peut-être avant la fin de cette Justement, il faut qu'on voie ça. Aujourd'hui, on va y essayer d'expérimenter. Tu as sorti de ton corps. Alors, Clé Salé, la musique marchait bien pour toi. Mais je voulais donner un détail, mais vous avez... Bon, écoutez... OK. Détail sur quoi? J'ai un peu mal. Sur quoi? Détail sur quoi? Bon, mais comment est-ce que les choses ont marché pour moi et pourquoi ça n'a plus marché devant? Non, justement, tu vas le dire maintenant. La justement. question que je vais te poser maintenant, justement, c'est ça. Tu as arrêté la musique, tu es devenu pasteur contre toute attente. Et puis, aujourd'hui, tu quittes encore l'église pour devenir kémite. Alors, finalement, nous, on s'est dit... C'est kémite ou c'est kamite? C'est la même chose. Kémite, kamite, d'accord. c'est la même chose, ouais. Alors, est-ce que ton problème, finalement, c'est pas ton instabilité spirituelle? Bon, et comme je l'ai toujours dit, que chacun pense comme il le sent. Moi, je dis, ce n'est pas une affaire d'instabilité. Je suis rentré dans un mouvement parce que j'y croyais fermement, jusqu'à ce que je découvre que ce n'était pas vrai. Et ce n'était pas vrai, pourquoi? Parce que je suis différent de beaucoup de personnes. Je suis né d'une façon spéciale. Et lorsque ma mère m'a envoyé dans la forêt pour que je reçoive certaines choses, à partir de là, l'âge de 6 ans, je pouvais voir des choses que les autres ne voyaient pas. Ça avait commencé de là. Je suis bacoué de père et de mère. Et chez moi, au village, nous étions à Touy. Lorsque j'ai vu les événements se produire devant moi, dans le surnaturel, ma mère venait de comprendre que ce gars-là, il n'est pas comme tous. Voici comment les choses sont parties. C'est quand la dernière fois que tu es sorti de ton corps? C'est quand la dernière fois? Ça fait 2 jours. 2 jours. Tu t'es allé faire quoi? Je suis allé me promener, me balader et chercher des solutions pour des gens. Tu es sorti de ton corps pour aller te balader? Oui. D'accord. Tu as rencontré des gens en chemin? Oui, j'en rencontre toujours. Est-ce que tu rencontres des gens qui sont dans le milieu? Dans le milieu quoi? Dans le milieu du showbiz. Est-ce que tu les rencontres dans tes balades? Non. Ou souvent même des pasteurs? Oui, si c'est des pasteurs, j'en trouve. Quand vous sortez dans vos corps, partez-vous croiser là-bas? Oui, il y a des... Vous dites, Clé Salé, c'est comment? Ouais, on est capable, ça va? Tu vas non, il m'a acheté des bananes. Non, ce n'est pas comme ça se passe. Ça se passe comment? Quand moi je pars, eux, quand on se rencontre là-bas, on se reconnaît. On se voit, on se reconnaît, on parle, on se salue et puis on se dépasse. Vous saluez comment? Pardon? Vous saluez comment? Donc on se salue par la main, comme ici. Mais moi, je veux savoir, quand tu sors de ton corps, là, l'entité qui sort de ton corps, qu'est-ce qu'il représente? Il est comment? Bon, je ne sais pas comment tu peux le décrire. Est-ce qu'il est comme toi ou bien... Quand tu croises quelqu'un qui est sorti de son corps aussi, comment tu le reconnais? Est-ce qu'il vient avec ses habits? Justement. Ou bien c'est... Vous êtes nu quand vous sortez ou bien c'est comment? Le vêtement qu'il a porté ici pour partir, là, c'est là-bas que je le verrai avec ces mêmes vêtements-là. Je le vois physiquement. On se voit. Okay. On se voit, on se connaît. D'accord. Voilà. Est-ce que les secrets que tu dévoiles en ce moment, est-ce que tes gars kamites là vont pas te réprimander pour ça? Non, chez nous, ce n'est pas de la négativité, ce n'est pas de la négation. D'accord. On n'a pas peur de dire ce qu'on est, ce qu'on fait. D'accord. Et puis, comme ce n'est pas méchant, ce n'est pas à dessein lucratif, donc nous pouvons le dire à tous et à n'importe qui. Ça, ce n'est pas un problème, ça. D'accord. Nous n'obstruons pas ces choses-là. D'accord. Madame Lagouane. Mais pourquoi est-ce que vous êtes obligé de sortir de votre corps? Vu que tu dis que c'est naturel, pardon, c'est normal. D'accord. Donc, vous pouvez partir chercher aider des gens naturellement, simplement, avec votre corps, là. Mais pourquoi est-ce qu'il faille que vous sortiez de votre corps pour aller se soigner des gens ou bien aider des gens? Il y a des situations qui demandent cela. D'accord. Je donne un exemple aussi clair. Moi, j'ai par exemple des patients qui sont en France, aux États-Unis, dans certains endroits, qui m'ont vu sur Facebook et puis communiquent avec moi. Et puis je leur dis automatiquement, je veux ton nom à l'état civil, pas ton prénom. Ça, c'est un nom qu'on t'a donné comme ça, mais ton nom de famille. Je me le donne, je prends une O, je regarde dedans, je fais une caméra, je mets en caméra, nous deux on parle, et puis je le regarde, les traits de son visage et tout ça, et je reçois des informations le concernant tout de suite, et je lui dis, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que
quand je ne peux pas faire cela par caméra, tout de suite, automatiquement, je dis, bon, après, je te reviens. Il faut que j'aille voir qui il est là-bas. Et donc, ça, c'est des formules que tu adoptes pour aller... Voilà, et ça, c'est personnel à moi. D'accord.